Texte aussi que nombreux États organisent le rapatriement de leurs ressortissants. La France l'a également fait. On sait, d'après le ministre français des Affaires étrangères, que 4300 Français ont été rapatriés à ce jour. Bonjour à vous, Nabil Ajlaoui. Vous êtes l'ambassadeur de France à Oman. Avant de revenir sur ces opérations de rapatriement justement vers le territoire français, d'abord un point, si vous le voulez bien, sur la situation sécuritaire. On sait que le sultanat d'Oman a été frappé plus tôt cette semaine. Des drones ont été lancés sur le territoire. Qu'en est-il ce dimanche ? Bonsoir, merci de l'invitation. La situation sécuritaire reste calme au sultanat d'Oman. Nous adressons des messages à notre communauté, bien sûr, pour lui demander de rester vigilante, d'observer la stricte prudence face aux événements, parce que nous ne sommes pas à l'abri, malheureusement, de nouvelles dégradations de la situation sécuritaire, mais la situation, en général, reste très calme au sultanat. On sait que l'aéroport de Mascate a reçu énormément de personnes. Beaucoup d'expatriés ont tenté justement de rejoindre leur pays respectif ailleurs en Europe en tentant de rallier cet aéroport-là précisément parce que les vols y étaient assurés. Est-ce qu'il est aussi aujourd'hui débordé? Qu'en est-il? Qu'en savez-vous? J'y étais hier pour accueillir le premier groupe de Français venus des Émirats que nous avons accompagnés, que j'ai accueilli moi-même à la descente des bus qui les conduisaient des Émirats arabes unis, et nous les avons accueillis au travers d'un dispositif au sein même de l'aéroport, en étroite coordination avec les autorités omanaises et en lien bien sûr avec le centre de crise à Paris. Je réponds directement à votre question. Non, nous ne sommes pas débordés. Au contraire, l'acheminement de nos ressortissants, de leurs familles, se fait d'une façon extrêmement fluide et se fait dans le calme. Et notre communauté était extrêmement reconnaissante hier quand j'étais à l'aéroport à leur accueil. Et ils ont exprimé ce même sentiment de reconnaissance à leur arrivée à Paris quand ils ont été accueillis par la ministre Eleanor Carrois et le ministre Philippe Tabarot. Et soyons précis aussi, si vous le voulez bien, Nabil Ajlaoui, combien de ressortissants français sont en ce moment à Oman? Combien ont déjà pu regagner le territoire français? Alors, les ressortissants français résidents au sultanat d'Oman, nous sommes autour de 700 personnes, mais à ce chiffre, on doit ajouter ceux qui sont enregistrés parce qu'ils sont français de passage, soit au travers du fil d'Ariane qui est le site du ministère, nous sommes autour de 1700 à peu près, et auquel il faut ajouter également environ 500 qui se sont manifestés auprès de la cellule de crise que nous avons créée au sein de l'ambassade. Donc ça fait 2200 plus 700, nous sommes à peu près autour de 3000 personnes, mais ça ne veut pas dire que ces 3000 personnes souhaitent partir. La situation est calme au sultanat, comme je viens de vous le dire, et surtout, l'aéroport est ouvert et il y a des vols en permanence depuis le sultanat. Donc ceux qui souhaitent se rendre en France peuvent le faire, mais surtout, nous sommes concentrés sur les flux venant des Émirats arabes unis, dans la mesure où la communauté est, un, beaucoup plus importante, et deux, les vols ne sont pas aussi fluides. Donc hier, ce premier vol dont je vous ai parlé a permis de rapatrier 300 Français qui ont souhaité le faire. Et en plus de cela, nous avons à peu près 900 personnes qui sont parties par des vols organisés par des entreprises, donc par des groupes privés français, et beaucoup d'autres Français se sont organisés par leurs propres moyens pour prendre des vols commerciaux depuis Mascate. Nous sommes à peu près à 860. On va y revenir parce que je peux vous je vous en ajouter, prie, allez-y. dernier chiffre, ce sont les Français que nous avons pu placer dans des vols organisés par nos partenaires européens, parce qu'il y a d'autres Européens qui rapatrient leurs ressortissants, et dans le cadre de la solidarité européenne, ils nous offrent de temps en temps des places, et donc là, nous sommes à 175 Français placés dans des vols organisés par nos partenaires européens. On va revenir précisément sur ces vols, mais d'abord, il y avait justement une précision qui avait été apportée pour le rapatriement de ces Français. Priorité était donnée aux populations les plus vulnérables. Qu'est-ce que ça veut dire, les populations les plus vulnérables? Comment est-ce que vous choisissez ceux qui peuvent regagner le territoire et ceux qui vont devoir patienter? Alors, le choix se fait en amont, donc il se fait à leur départ des Émirats, en lien avec notre ambassade à Abu Dhabi, notre consulat général à Dubaï, et les critères de vulnérabilité sont des critères très objectifs, les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes, les familles avec enfants en très bas âge, les personnes malades, les personnes nécessitant un traitement
oncologiques ou maladies chroniques ou autres qui nécessitent un retour rapide en France. Les personnes vulnérables vraiment sont identifiables selon des critères extrêmement objectifs. Et donc, ils s'enregistrent, ils sont acheminés par des bus, on les accueille par le dispositif que je vous ai décrit tout à l'heure à l'aéroport de Mascate, et ensuite ils prennent le vol. Et qui prend en charge le coût financier de ces rapatriements? Est-ce qu'il y a d'abord des avions militaires, des avions civils, des avions privés? Comment est-ce que ça se passe précisément? Les vols militaires n'ont pas été organisés pour le moment à partir de Mascate. Ici, nous n'avons que des vols civils, et donc il y a une prise en charge du vol par les autorités françaises en lien avec la compagnie. À Et il y quelle a hauteur, une monsieur contribution. l'ambassadeur, s'il vous plaît? À quelle hauteur? Euh, Ça, c'est vraiment coordonné par le centre de crise à Paris. Donc, j'ignore quel est le niveau de prise en charge de nos autorités, mais il y a un montant qui doit être réglé par les voyageurs eux-mêmes. Et je peux vous confirmer que nous sommes sur des montants tout à fait corrects, inférieurs même aux tarifs habituels. Hors situation de crise, le vol d'hier, les Français devaient payer 350 € par personne. C'est très, très largement en deçà des tarifs observés dans les compagnies commerciales aujourd'hui qui partent depuis Mascate vers Paris. On sait et on savait au commencement de cette guerre que 400 000 Français étaient enregistrés dans cette région du Golfe. 4 300 à ce jour ont été rapatriés. C'est le chiffre avancé ce matin par Jean-Noël Barrot. Ça semble peu. Encore une fois, il faut distinguer le volume global des communautés présentes et ceux qui souhaitent partir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ici, au Sultanat d'Oman, nous avons 700 personnes résidentes à l'année. Très peu quittent le Sultanat aujourd'hui. Donc il y a quelques familles, quelques personnes vulnérables, des situations particulières qui nécessitent le retour en France, mais la majorité ne souhaite pas partir. Voilà. Par contre, les personnes de passage, donc des touristes, des situations qui étaient pour un voyage de quelques jours, là oui, il faut s'organiser pour leur retour. Donc il faut vraiment distinguer les deux. Je ne pense pas que les 400 000 Français de toute la région ont vocation à quitter la région immédiatement. Pas précisément, mais certains ressortissants, notamment à Oman, ont expliqué qu'il était parfois aussi difficile de pouvoir joindre l'ambassade, de pouvoir recevoir certaines informations. On imagine évidemment aussi que beaucoup de monde vous sollicite, mais qu'est-ce qui est fait précisément pour pouvoir rassurer ces populations, celles qui vous sollicitent, et comment est-ce que vous les accompagnez en attendant, là encore, un rapatriement, ou tout simplement en attendant que cette guerre prenne fin à un moment ou à un autre? Nous avons immédiatement mis en place une cellule de crise avec une réponse téléphonique. Donc, tous les Français qui nous appellent trouvent toujours quelqu'un qui décroche le téléphone. Nous avons reçu 1100 appels téléphoniques ces derniers jours, donc c'est extrêmement significatif, auquel il faut ajouter plus de 600 mails traités. Donc, c'est des chiffres très importants, et nous continuons de recevoir ces appels. Les agents au sein de cette cellule de crise se relaient jour et nuit, j'insiste, c'est vraiment 24 heures sur 24, et le centre de crise nous appuie également avec une plateforme téléphonique à Paris et à Nantes avec plus de 50 agents avec une réponse téléphonique permanente. Et nous nous devons bien sûr les explications nécessaires, nous leur devons également le soutien. Et s'agissant des personnes de la communauté française ici à Mascate, nous avons partagé avec eux un contact d'une cellule psychologique qui permet de leur apporter réconfort, conseils, recommandations pour gérer cette période de stress génératrice d'inquiétude, d'anxiété, et pour permettre d'accompagner les personnes les plus vulnérables. Je signale un dernier petit point, la cellule de crise, ce sont les agents de l'ambassade, mais aussi nous avons la chance à Mascate d'avoir un appui très précieux des familles qui ont voulu exprimer leur solidarité et donner un coup de main, si je puis dire, à la cellule de crise de l'ambassade. Nabil Ajlaoui, on disait au début de cet échange, de cet entretien, que la situation était relativement calme dans le sultanat d'Oman. Si la situation venait à se dégrader brutalement, qu'est-ce qui est prévu? Alors, si la situation devait s'aggraver avec une escalade militaire, sécuritaire, une fermeture de l'espace aérien, une fermeture des aéroports, etc., on pourra examiner d'autres options.
Les options d'évacuation se font par les airs aujourd'hui parce que les vols existent. On peut imaginer d'autres solutions. Nous n'y sommes pas du tout et sincèrement, Mais vous il les n'est avez pas anticipés? probable. Oui, bien sûr, absolument. Donc nous avons des fiches immédiates qu'on peut mettre en place et lancer les équipes sur le terrain pour mettre en œuvre ces différents scénarios de crise qui sont absolument anticipés. Mais ce scénario, nous ne le jugeons pas probable à ce jour en s'agissant du sultanat d'Oman. Merci beaucoup, Nabil Ajlaoui. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Je Je rappelle vous que en vous êtes prie. l'ambassadeur de France à Oman.